On sait très bien les adorations pures, comme la prière, le pèlerinage, le jeûner, aussi Ramadan, ça demande quand même un effort physique et matériel. Quelqu'un qui veut faire pèlerinage, il faut qu'il ait de l'argent. Il prend l'avion, il y a beaucoup d'efforts physiques et matériels. Pour la prière, on fait l'odo, les ablutions, on vient à la mosquée, il y a aussi un effort physique. Pour jeûner aussi, on se lève tôt pour faire le secours. Aussi la journée, c'est pas facile de ne rien boire, de ne rien manger. Ces adorations, ça demande un effort. Mais il y a des adorations que tu es assis ou en train de dormir et en même temps, tu as le hasanat. C'est toute l'adoration de cœur à l'intérieur de nous-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par rapport à Abu Bakr, c'est un grand compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est le premier après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Abu Bakr radiallahu anhu, il ne vous a pas dépassé par rapport à la prière et jeûner et d'autres choses, parce qu'il y a des compagnons qui font la prière plus qu'Abu Bakr, ils jeûnent peut-être plus qu'Abu Bakr, mais Abu Bakr, il était le premier. Pourquoi? Il a dit Bima waqara fi qalbi, de quelque chose qui était dans son cœur. Et parmi les adorations qui ne demandent aucun effort, l'intention, niya. Juste niya. Chaque chose que tu le fais pour Allah Ta'ala, pas pour les gens. Si tu fais la prière, si tu jeûnes, si tu lis le Coran, si tu as un bon comportement, tu le fais pour Allah Azza wa Jal. Une fois, Isa alayhi salam, il est en train de, c'est un bon prophète, Isa alayhi salam, Jésus, il est à la vie de ses compagnons aussi. Ils étaient en train de passer, ils ont passé devant le cadavre d'un chien mort. Imagine, il y a des odeurs et tout. Ses compagnons, ils ont dit, ah voilà, il dégage des odeurs, voilà, c'est pas beau. Isa alayhi salam, il a dit, regardez, ses dents, ils sont propres. Il n'a pas voulu apprécier ce chien qui est mort, mais il a voulu leur montrer qu'il faut chercher les côtés positifs des autres. Et ça, c'est parmi les défauts des gens qui font la prière, qui jeûnent, qui font plein d'efforts, mais ils sont en train de soupçonner les autres ou de chercher les défauts des autres, ou d'avoir une mauvaise intention vers les autres. Parmi aussi ces adorations qui ne demandent pas d'énergie, aussi pas d'effort, le Jabru Khatir nas. En arabe, on dit Jabru Khatir nas, c'est quelqu'un qui est blessé, qui est triste, qui a un problème. Tu sais, de le soulager. Ne pas ajouter des problèmes sur lui, essaye de le convaincre que si une période il va dépasser, si tu arrives à l'aider, ça sera bien. Ça aussi parmi les adorations. Aussi d'avoir aimé les autres et faire le bien pour les autres. Ça aussi c'est parmi les adorations. Comme on a cité l'histoire d'un jeune, il travaille avec son père et son père c'est un commerçant. Il a vu que son fils, parce qu'avant la balance pour peser, c'est pas comme maintenant, c'est pas numérique, c'était mécanique. Il y avait deux côtés, un côté on met le poids et un côté on met la marchandise. Il a vu son fils de votre âge en train de nettoyer, c'est ce côté où on met la marchandise. Et son père il lui a demandé pourquoi. Il a dit parce que je ne veux pas tricher. Et son père il était content, il a dit ce geste que tu as fait, qui ne demande pas beaucoup d'efforts parce que tu aimes le bien pour les autres, tu ne veux pas tricher les autres, alors pour moi, il est préférable plus que 2 pèlerinages et 20 umrah. Imagine, pèlerinage, ça donne beaucoup de récompenses, et malgré ça, un geste dans le bien des autres, ça donne plus de hasanat. C'est pour ça qu'on trouve dans le Coran, comme on a cité avant, le premier mot c'est Allah, le deuxième mot, c'est le dernier mot dans le Mus'haf, c'est من كل شيطان رجيم أنت العفو فاعف عني أنت الغفور